Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mercredi 18 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Droit de mutation à titre gratuit, une aide de 1 500 € pour les entrepreneurs des quartiers prioritaires et contrôle du télétravail par l'inspection du travail. Et c'est une question qui ouvre ce JT. Les droits de mutation versés au fisc lors de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent-ils être déduits des résultats imposables? À cette question, l'administration fiscale vient de répondre positivement. En effet, puisqu'il n'est désormais plus exigé que l'activité soit poursuivie pendant 5 ans, seul s'applique le principe général de déductibilité des charges. Ainsi, les impôts dont la déduction n'est pas expressément interdite par la loi sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, dès lors que les conditions générales de déductibilité sont satisfaites et en particulier que les impositions se rattachent à la gestion de l'entreprise. Les droits de mutation à titre gratuit de biens ou droits versés par un héritier ou donataire sont donc déductibles de ses revenus professionnels dès lors que les éléments transmis sont affectés par nature à l'exercice de la profession. La crise sanitaire et économique a des conséquences particulièrement lourdes pour les entrepreneurs des quartiers prioritaires de la ville ou QPV. Pour les aider à faire face à la seconde vague, la ministre de la Ville annonce l'attribution prochaine d'une prime exceptionnelle de 1 500 €. 5 000 entrepreneurs bénéficieraient de cette aide réservée aux entreprises sans salariés et créée avant le 15 mars 2020. Ce soutien exceptionnel vise à éviter des faillites massives parmi des entreprises qui peinent à accéder au financement bancaire. Les services de l'inspection du travail sont mobilisés pour s'assurer du respect par les entreprises du protocole sanitaire en entreprise, publié à la suite du reconfinement et qui prévoit le recours au télétravail à 100% dès que possible. La Direction générale du travail détaille les modalités de contrôle dans une instruction. Ainsi, les agents de l'inspection du travail devront vérifier que le recours au télétravail dès que possible est respecté, je cite, en fonction des situations réelles de travail et des activités exercées. Si l'activité ne peut pas être télétravaillée en totalité, les agents vérifieront que l'employeur a aménagé le temps de présence en entreprise pour la réalisation des tâches non télétravaillables. L'instruction donne à titre d'exemple le cas des fonctions managériales nécessitant une présence minimale sur site pour encadrer des équipes dont les activités ne sont pas réalisables à distance ou d'activités pour lesquelles le salarié a besoin d'accéder à certains outils, notamment informatiques, non accessibles à distance. En revanche, l'instruction précise que le seul fait de vouloir organiser des réunions, même managériales, ne saurait justifier de ne pas télétravailler dès lors que ces réunions peuvent facilement être organisées en audio ou visioconférence. Fin de ce JT, je vous souhaite une belle journée, à demain.